Bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Alors c'est une joie de pouvoir retrouver, de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous croyons que le Seigneur est celui qui nous transforme. Nous croyons que le Seigneur est celui qui vient pour nous sauver. Et parfois, on se trouve dans des situations difficiles, des moments de détresse, des moments de difficulté. Et parfois, on se trouve dans des blocages dans notre vie. Et Dieu, il aimerait qu'on puisse vivre libre et puisse vraiment être affranchi de notre passé, affranchi de toute forme de prison, de toute forme de blocage, parce que le Seigneur est venu pour nous donner la liberté. Il est venu pour libérer les captifs. Alors, que cette parole ce matin vienne parler à vos cœurs. Et j'aimerais parler de ce qui est des forteresses. La parole de Dieu, il parle en 2 Corinthiens chapitre 10 du verset 3. Il va dire, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans ce texte, il parle des forteresses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être dans des films, mais aussi des photos, visiter une forteresse. C'est un lieu vraiment de refuge, un lieu vraiment où les gens pourraient se protéger. Et à l'époque, ces forteresses, quand il y avait des armées ennemies qui venaient menacer un peuple, ils avaient des endroits où ils pouvaient se réfugier, se protéger et contre toute menace. Et c'est intéressant parce que nous tous, nous avons besoin de sécurité. Nous tous, nous avons besoin de trouver un refuge, un abri, où aller le jour du malheur. Et c'est intéressant parce que quand le jour du malheur arrive, il y a des personnes qui vont trouver des refuges à toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont chercher un refuge dans ce qui est l'alcool, dans ce qui est la nourriture, dans ce qui est un vice ou quelque chose qui va essayer de changer les idées, parfois la drogue, des gens qui vont chercher de refuge dans ce qui est peut-être l'argent qui va essayer de donner une sécurité. Et toutes ces choses-là ne sont pas des vrais refuges, ce ne sont pas des vraies forteresses. Tout cela sont des choses qui vont pour un temps mais qui amènent à la destruction. Tout ça, c'est des fausses forteresses. Et que c'est intéressant de comprendre et de saisir. Et qui, parfois, dans ces forteresses, c'est dans notre manière de penser, dans notre manière de vivre, qui sont là et qui parfois restent, malgré la conversion, on reste encore avec des traditions, avec des choses qui ont été transmises par la famille et qui sont là et qui nous bloquent, parfois transmises par une religiosité, par des pratiques, par des traditions et qui là nous bloquent de vivre le nouveau de Dieu, le surnaturel de Dieu, de ce que le Seigneur a préparé pour aujourd'hui, pour notre vie, et on reste enfermé, emprisonné. Et le Seigneur, il veut qu'on puisse être libre. Le Seigneur, il veut qu'on puisse le connaître comme ce Dieu qui est celui qui est pour nous un abri, une véritable forteresse. Et il veut qu'on puisse trouver en lui. Le Seigneur, il veut qu'on puisse trouver refuge en lui. Dans le jour de malheur, non pas courir à des choses qui ne peuvent pas combler ce vide, qui ne peut pas apporter une vraie réponse à tes besoins. Dieu, il est cet abri et cette forteresse pour nous. Et c'est important. C'est important de comprendre, de saisir et de le vivre. Et j'aimerais lire avec vous un passage. Vous savez, nous, on est confrontés à toutes sortes de situations, de circonstances où des menaces viennent contre notre vie, des peurs. Nous avons passé par une pandémie, des choses qui sont en train d'arriver encore dans différents pays, et des menaces qui viennent et qui nous essayent de nous déstabiliser, nous bloquer et nous freiner dans notre marche, dans notre vie avec Dieu. Et
La Bible parle de ne pas avoir peur. C'est bon, c'est facile de dire, n'ayez pas peur. Mais le Seigneur, il nous dit constamment. Dans la Bible, il y a plus de 365 fois cette phrase qui dit « Non, crains pas, n'ayez pas peur ». Le Seigneur, il veut qu'on puisse trouver un lieu sûr, stable, un rocher, où on peut bâtir, où on peut nous confier. Nous pouvons ouvrir nos cœurs dans nos détresses, notre souffrance, notre situation, nos blocages, trouver réponse en lui. Et le Seigneur, il est pour nous une forteresse. Et j'aimerais bien lire avec vous ce passage, c'est le psaume 18. C'est David qui va parler de Dieu, parce qu'il avait une relation avec Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Il avait une relation avec Dieu particulière, où il allait devant sa face. Et il disait dans ce passage, verset 2, « Je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Voilà ce que David il dit par rapport à Dieu. C'est cette relation qu'il avait avec le Seigneur. Il disait que le Seigneur est sa force. Le Seigneur est sa force, le Seigneur est ce rocher. Et le Seigneur est ma forteresse. Le Seigneur est ce lieu sûr où je peux trouver sécurité pour mon âme, pour ma vie. Le Seigneur est cet libérateur. Je ne sais pas si tu as vécu une expérience déjà avec Dieu, mais Dieu est celui qui change notre vie, qui nous transforme. Il nous libère. Il nous libère et vient pour nous transformer et fait de nous une nouvelle créature. Mais parfois, dans ce que le Seigneur il fait, c'est comme dans le processus où il y a des choses qui parfois on garde et qui restent et qui doivent être traitées, qui doivent être travaillées par le Seigneur. Et le Seigneur, il veut que tu puisses le faire confiance, que tu puisses placer sa foi en lui, parce qu'il y a des bénéfices pour chacun de ses enfants, de trouver refuge en Dieu dans le jour de malheur, mais dans tous les jours, de pouvoir le connaître, sa grandeur, sa majesté, sa bonté, et vivre dans le bénéfice de sa protection, de son regard, de son abri. Je voulais juste partager quelques bénéfices que nous avons dans cette forteresse qui est le Seigneur pour nous. Le premier bénéfice que nous avons, c'est que nous trouvons une espérance qui est glorieuse dans notre Seigneur. Il fait des promesses, il est fidèle, il est celui qui accomplit. L'espérance dans la Bible, ce n'est pas quelque chose de flou, c'est quelque chose qui est sûr. Parce que celui qui fait la promesse, il n'est pas un menteur, il est fidèle pour accomplir. Et nous pouvons saisir. Alors le psaume 118, versets 4 et 5, nous allons lire ensemble. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Voilà, le Seigneur, il vient à notre secours quand on crie vers lui. Il est celui qui vient nous libérer, nous sauver, vient nous placer au large. Et combien on a besoin de trouver une espérance dans les situations que nous traversons, de trouver un secours, de trouver une porte qui s'ouvre, une sortie. Le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur, il a des paroles pour nous, il a des promesses pour nous que nous devons saisir. Comme a été dit par rapport à Abraham, qui a été reçu une parole qu'il serait un père de multitudes. Il a cru, il a saisi, il a cru contre tout. Et il a vécu la promesse de Dieu. Gardons cette espérance dans le Seigneur, dans le jour qu'il va accomplir. Il y a une expression qui dit au Brésil, qui est une femme qui a une espérance.
C'est comme une femme qui est enceinte. C'est une femme enceinte. Elle est en espérance. Il y a quelque chose qui va arriver. Ils vivent dans cette attitude de foi que les promesses de Dieu, elles sont là déjà et elles vont s'accomplir. Il y a le temps. Mais elle est là. Et je verrai. Cette espérance que les choses que le Seigneur a dit, qu'il a promis, il va accomplir. Le Seigneur est celui qui donne l'espérance. Et dans le jour de malheur, combien c'est important d'avoir des paroles de Dieu qui nous conduisent de l'avant. Dans ce refuge que le Seigneur, on est au bénéfice de son amour inconditionnel. Combien c'est important et de recevoir cet amour de Dieu qui est déversé par son Saint-Esprit et avoir ce regard de Dieu sur nous comme un Père bienveillant. La parole de Dieu dit que même si un père et une mère t'abandonnent, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Psaume 27, verset 10. L'Éternel Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est fidèle, malgré nos faiblesses, nos manquements, il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Et son amour a été manifesté à la croix pour nous, en donnant son Fils bien-aimé. Tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Et le Seigneur veut que tu puisses vivre sans crainte, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Le Seigneur veut que tu puisses vraiment recevoir cet amour. Et Romains chapitre 5, verset 5, il y a ce texte qui va parler aussi. Or, l'espérance n'en trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors le Seigneur répand son amour par son Saint-Esprit. Que tu puisses vraiment tourner vers ce refuge et pouvoir, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur Dieu, d'être rempli de ton Saint-Esprit, de ton amour pour moi, que je puisse, Seigneur, vraiment te faire confiance, que toute peur disparaisse, parce que tu es là avec moi. Le Seigneur, il promet d'être là avec nous. Et quand on est dans cette forteresse qui représente Dieu, dans cet abri, qu'on est attaché à lui, on est en faveur. Et nous avons aussi de la bonté et de la protection. Dieu, il nous protège, il nous garde, il veille sur nous. La parole de Dieu, il va parler au psaume 31, versets 20 et 22. On voit vraiment combien ces hommes, ils avaient cette relation avec Dieu. Ils citent en fait l'état de cœur, les situations, mais l'expérience qu'ils avaient avec Dieu. Et le psaume 31, verset 10, dit « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui le persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Voilà cette notion encore d'une ville forte, d'un abri, d'un refuge, d'une forteresse. Et il parle combien sa bonté, elle est grande. La bonté de Dieu, elle est grande pour nous. Et le Seigneur, en Jésus-Christ, le Seigneur, il donne cette faveur sur notre vie. Cette faveur, ce vent du Saint-Esprit, cette faveur qu'il est là. Mais il aussi, promet aussi de protéger dans un abri face à tous ceux qui te persécutent. Il te protège, te garde face à des langues qui t'attaquent. Il te protège, te garde. Combien c'est important de se sentir en sécurité. Mets ta confiance au Seigneur. Mets ta confiance en Dieu. Il est celui qui peut nous garder. Il y a ce texte qui dit, si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui le travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille pas sur la ville, ceux qui veillent en vain. Seigneur,
il est celui qui veille, qui protège. Fais confiance, Seigneur, sur ton refuge, sur ton regard, sous tes ailes. Je place ma vie, je place ma famille. Tu es, Seigneur, cette forteresse pour nous. Je passe ma confiance en toi, Seigneur. Amen. Alors, un autre bénéfice qu'il y a aussi dans cette forteresse, qui est la présence de Dieu, c'est être attaché à lui, on est au bénéfice d'un pardon. Le pardon revient souvent dans le Nouveau Testament. Il y a quelque chose qui est libérateur, quelque chose qui nous vient pour nous sortir d'un blocage, de sortir des fardeaux, des poids, des culpabilités, des amertumes, des choses qui nous mettent même parfois malades, en dépression, en souffrance, en crise d'angoisse, des choses qui ne sont pas réglées dans notre vie, qui sont là, des erreurs qui ont été faites et qui amènent souffrance et parfois même des maladies. Le Seigneur est celui qui vient pour nous pardonner, libérer. Vous savez que parfois, le péché peut apporter des conséquences terribles et qui peut vraiment amener aussi des maladies et des malédictions. Et le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. Il y a une des façons qu'il fait pour nous libérer, c'est le pardon. Combien de fois, avant de guérir les malades, Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. Le Seigneur, il a ce pouvoir de nous pardonner, mais c'est important d'aller vers lui avec un cœur repentant, d'aller vers le Seigneur et ouvrir votre cœur et dire aux fautes. Il dit, celui qui confesse vos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner. Il n'est pas là pour te condamner, il est venu pour te sauver. Ouvre ton cœur et sois libéré. Tu peux trouver la liberté dans ce refuge. Tu peux vraiment trouver la délivrance dans ce refuge. Dans ce refuge qui représente Dieu, nous pouvons trouver aussi une direction. Dieu est celui qui veut aussi nous aider dans notre vie, dans les choix, les décisions à prendre. Il vient nous parler. D'ailleurs, la Bible dit en Psaume 23 qu'il est celui qui dirige nos pas et nous conduit près des eaux paisibles et nous conduit près des verts pâturages. Le Seigneur, il veut nous conduire, nous diriger, il veut nous parler, nous être conseillers dans les choix, des décisions que nous devons prendre. Est-ce qu'on peut justement demander au Seigneur dans des situations que nous trouvons et qui parfois nous bloquent, il peut venir aussi nous parler. Il parle, la direction à prendre. Ésaïe 30, verset 21, il parle dans ce texte qui la direction de droite ou à gauche. Il va parler dans notre cœur de comment marcher, la direction à prendre. Et c'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est une des clés pour moi dans les choix, les décisions importantes que je prends, c'est d'avoir la paix. Je demande au Seigneur, que la décision que je vais prendre, le choix que je vais faire, Seigneur, soit vraiment, tu viennes, Seigneur, donner cette paix dans mon cœur. Et c'est quelque chose qui je sais, qui quand je prends une décision, un choix, et j'ai cette paix, c'est quelque chose de tellement précieux. C'est tellement avoir cette paix de Dieu. D'ailleurs, il y a un passage qui se trouve en Colossiens chapitre 3. Justement, il dit qu'il nous donne la paix dans notre cœur. Il dit que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Et ce mot règne, c'est dans ce domaine qui s'appelle la paix de Christ puisse présider, puisse gouverner votre cœur. La notion aussi de direction. Il y a une version que j'ai lue et qui pour moi me parle aussi, que la paix de Christ soit comme un arbitre dans vos cœurs. Vous savez que l'arbitre, quand on match de foot, par exemple, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va siffler, il dit faute, penalty,
hors jeu. Et on a besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit et qui nous arrête aussi, qui nous répond et qui soit comme cet arbitre. Que la parole de Dieu aussi puisse avoir une autorité pour nous parce qu'elle nous dirige, elle nous instruit, elle a une autorité et elle doit être une boussole qui nous conduit dans ce qui est la voie du Seigneur. Et que le Seigneur soit comme le Saint-Esprit siffle parfois quand on a des mauvaises voies, quand on va dans le chemin qui ne nous va pas, et puisse travailler notre conscience. Avoir une conscience tranquille, avoir une conscience en paix, avoir cette vie intègre devant le Seigneur, c'est précieux. Et tu peux être au bénéfice quand tu obéis, quand tu prends au sérieux la parole de Dieu. N'en joue pas avec les mots, à tordre les choses. Le Seigneur, il a dit clair dans sa parole, des instructions sur le chemin que nous devons prendre. Alors, que cette paix de Dieu soit dans ton cœur et que tu puisses redresser les chemins. Dire, Seigneur, sonde-moi, regarde-moi si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi dans la voie d'éternité. C'est cette voie de l'éternité que nous marchons. C'est ce chemin avec le Seigneur en suivant ses pas. Il est notre modèle et il vient agir et que ce Saint-Esprit, cette paix qui est là, qui puisse être comme un arbitre pour notre vie. Et dans ce refuge, dans cette forteresse, nous trouvons aussi ce qui est la providence, la joie. Là, au Seigneur aussi, dans cette forteresse, quand on est attaché à notre Dieu, quand on est dans son abri, on trouve la providence. Seigneur pourvoit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Seigneur, il veut qu'on puisse pas vivre dans une inquiétude, mais le faire confiance. Faites connaître vos besoins à Dieu. D'ouvrir votre cœur et de pouvoir compter sur sa bonté, compter sur sa providence, qu'il prend soin. Il ne te laissera pas manquer. Il a la providence, mais aussi dans cette forteresse, dans cet abri, il y a la joie. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Il y a une abondante joie. Et j'aimerais que tu puisses saisir et vivre d'une manière heureuse parce que pour nous, le Seigneur a fait des grandes choses. Et on est au bénéfice de toutes ces grâces, tellement de bonté, tellement de choses que le Seigneur a préparées pour toi, pour moi, quand on est sur cet abri. Il est ce vrai cep que tu peux attacher, tu peux demander. La parole de Dieu dit dans ce passage de Jean 15 qu'il y a le vrai cep qu'on est appelé à porter du fruit pour donner vraiment gloire à Dieu, mais il va parler dans ce sens aussi qu'il a dit tout cela, qu'on reste attaché à lui, comme ce qui est rentré dans ce forteresse, pour que votre joie soit parfaite, pour que cette joie soit pleine, que votre joie soit vraiment comblée. Le Seigneur a des plans de bonheur pour nous. Et demandez au Seigneur, demandez le Saint-Esprit. Et le Seigneur, il nous donne. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean, chapitre 16, verset 24. Aujourd'hui, tu peux demander, le Seigneur, il est là, il peut venir encore à ton secours. Tu peux aller vers lui, placer dans votre cœur, placer votre vie. Et le dernier point, c'est que nous trouvons dans le Seigneur, dans cette forteresse qu'il est pour nous, cet abri qu'il est pour nous, nous trouvons ce qui est le plus précieux, qui est le salut de nos âmes. La Bible dit, à quoi sert l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? L'âme, c'est la chose la plus importante que nous avons. C'est quelque chose que le Seigneur a fait, qui est éternel. Ici, des choses passent, mais notre âme, notre esprit demeure pour l'éternité. Et cette âme, le Seigneur a payé, Jésus a payé un grand prix à la croix pour nous racheter
Alors placez votre foi dans le Seigneur, cette confiance en Dieu. Il est ton sauveur, ton libérateur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par lui. Dieu, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui non périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tu puisses avoir cette vie éternelle. Et si tu places ta confiance en Dieu, que tu répands de tes péchés et que tu acceptes Jésus dans votre cœur, il vient faire habitation dans ta vie et vient être cet abri, cette forteresse, ce refuge et vient pour te sauver. Il vient pour te sauver. La Bible dit que celui qui a le Fils, il y a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Alors, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi de s'approcher de Dieu, de lui faire confiance et demander, Seigneur, sois Seigneur cet abri pour moi, cette forteresse. Je veux trouver dans le jour que je traverse, dans ces moments, Seigneur, bien ou mal, je veux être attaché à toi dans cet abri que tu représentes. Viens, Seigneur Dieu, viens, Seigneur, changer ma vie. C'est une prière que j'ai faite quand j'étais plus jeune. Et c'est une prière audacieuse parce que le Seigneur, il entend et il vient pour nous transformer. Et que votre cœur s'ouvre en ce moment. Et demandez au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, garde-moi, protège-moi. Viens, Seigneur, remplis-moi encore de ton amour, de ta grâce, que je puisse espérer en toi. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci parce que tu es là et tu entends les prières de chacun. Seigneur, tu entends les cœurs de chacun, que tu viens déverser ta bénédiction pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Merci Samuel pour ce message pertinent pour nous et pour l'Église aujourd'hui. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer j'aime, de vous abonner et sur YouTube, vous pouvez également activer la petite cloche. Cela vous permettra d'être automatiquement prévenu lorsqu'il y aura de nouveaux contenus. Dimanche prochain, nous renouvelons l'expérience du culte en présentiel et également sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez participer. Alors il faut pour cela vous rendre sur le site internet de l'Église des Pères, églisedespères.fr/culte au pluriel. Et là vous pourrez vous inscrire, ce qui nous permettra de pouvoir anticiper, organiser et également voilà, pour les placements par rapport à toutes les consignes qui nous ont été données par le gouvernement. C'est vraiment important de pouvoir vous inscrire. Merci à vous. Je vais terminer par ce verset qui a été cité par Samuel et que je trouve magnifique et que nous pouvons saisir, proclamer chacun pour nos vies. C'est Psaume 18, verset 3. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Soyez bénis.